Hideki Uezono, 61 ans, agent du ministère japonais des Affaires étrangères depuis 1985, a déjà occupé des postes diplomatiques dans plusieurs pays de l'Afrique. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin avec résidence à Cotonou, il était depuis mars 2022 ambassadeur du Japon près le Mali. Il est le premier d'un groupe de 8 reçus par le chef de l'État, Patrice Talon. En tant qu'ambassadeur du Japon, nous voudrions essayer de contribuer à la prospérité de ce pays, l'un des pays les plus démocratiques de l'Afrique de l'Ouest. Nous voudrions contribuer à l'amélioration d'accès aux services sociaux pour la population, ensuite pour la promotion industrielle. Derrière lui, Rosemary Mbabazi, 49 ans, est la nouvelle représentante de Kigali à Cotonou. Entrée au gouvernement rwandais en septembre 2017, elle a été nommée successivement ministre de la Jeunesse, puis ministre de la Jeunesse et de la Culture depuis 2019. This is my second time to come to Benin. Nous avons échangé, le président de la République et moi, on a parlé du partenariat entre notre pays et le Bénin. Et on a aussi parlé donc des domaines de coopération dans lesquels on peut travailler ensemble. Et il faut rappeler que nous avons signé un mémorandum d'entente en 2023 qui porte sur donc, le partenariat sur le plan agricole, sur le plan du tourisme, de la santé, des nouvelles technologies, de l'information et de la sécurité, aussi de l'aviation. Marié et père de 2 enfants, à 57 ans, Park Kyung-sig est le nouvel ambassadeur de la République de Corée près le Ghana avec juridiction sur le Bénin. Depuis décembre 2018, il occupait le poste de consul général adjoint de la Corée à Hong Kong en Chine. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il présente ses lettres de créance au chef de l'État béninois. Le Bénin est un pays clé pour la Corée dans la sous-région ici et nous allons nous focaliser dans notre relation de coopération dans le domaine des investissements, dans le domaine des infrastructures et dans le domaine de l'agriculture aussi. Et lors du sommet Corée-Afrique, Madame la vice-présidente avait eu l'honneur de visiter notre pays en juin et je suis là aussi pour le suivi de toutes les discussions qui ont eu lieu à cette occasion. We hosted in early June. Your vice president visited Korea. À 60 ans et plusieurs fois distingué dans l'ordre national de la Thaïlande, Kittisak Klomchit, qui a déjà occupé un grand nombre de postes aussi bien au ministère thaïlandais des Affaires étrangères que dans ses services extérieurs, est aujourd'hui le représentant du Royaume de Thaïlande auprès du Bénin. Words that as an ambassador, en tant qu'ambassadeur, je vais faire de mon mieux pour renforcer donc les relations qui existent entre le Bénin et la Thaïlande. Certains qui connaissent bien le Bénin, mais c'est le devoir, mon obligation de faire en sorte que le Bénin soit mieux connu par donc, la Thaïlande. Wider, reception of the people. Au cabinet du président de la République ce jeudi, 4 autres ambassadeurs venus du Mali, de la Hongrie, du Burundi et de la Namibie. Laurent André Phi, né le 10 février 1971 à Budapest et diplômé de l'université de Pécs, l'ancien directeur du département Amérique latine et Caraïbes est désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Hongrie près la République fédérale du Nigeria avec extension de sa juridiction sur le Bénin. Marié et père de 3 enfants, il a déjà reçu le prix de l'Étoile de la diplomatie lituanienne en 2013. Admis dans l'ordre de San Carlos, il est aussi élevé au grade de Grand Croix de la Colombie en 2022. À Cotonou, il se montre tout heureux à la rencontre de Patrice Talon. Oh, I enjoy it very much. I've been here. Pour ce qui est de la coopération bilatérale, nous avons discuté de secteurs variés dont l'agriculture, le domaine de la santé et le domaine de l'éducation. Avec la présentation de mes lettres de créance, c'est un nouveau chapitre que nous ouvrons dans le cadre de la coopération entre
le Bénin et la Hongrie. Et je me rendrai vraiment disponible pour travailler à créer le lien et à faire le pont avec toutes les institutions pour qu'on puisse booster la relation entre les deux pays. To discuss further cooperation between our countries. Pour donner du contenu à la relation bénino-namibienne, c'est une ancienne représentante permanente auprès du Bureau des Nations Unies à Vienne qui est envoyée à Cotonou. Achipala Moussavi, 56 ans, nanti d'un parcours professionnel marqué par de riches expériences, tant dans les relations bilatérales que multilatérales, a déjà occupé d'importantes fonctions au ministère des Relations internationales et de la coopération et dans les services extérieurs de la République de Namibie. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur de la Namibie près le Ghana avec juridiction sur le Bénin, Achipala Moussavi a aussi occupé les fonctions de secrétaire général du ministère des Relations internationales et de la coopération de Namibie de 2013 à 2020. Je suis vraiment impressionné par le niveau de développement du Bénin, les infrastructures. Nous avons, avec Monsieur le Président de la République, échangé sur donc, les questions de la relation et la coopération bilatérale. Il y a cela donc quelques années, nous avons signé 4 instruments donc, de coopération. Et donc ce matin, nous avons échangé sur le besoin donc, de mettre en œuvre donc, ces instruments de coopération que nous avons signés, de donner contenu pour donc, les relations bilatérales qu'il y a entre le Bénin et la Namibie. Et nous avons donc échangé aussi sur la nécessité de faire en sorte que nous puissions travailler sur donc, les secteurs, de divers secteurs, et afin donc de trouver de l'emploi pour nos populations. Together so that we can move ahead together in prosperity. Juriste et homme politique burundais, Edouard Ndouimana est jusqu'à sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Burundi près le Nigeria avec juridiction sur le Bénin, médiateur de la République burundaise. Gouverneur de la province de Kayanza, le nouvel ambassadeur du Burundi près le Bénin a été ministre de l'Intérieur de son pays, député et vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi. Pour lui, le Bénin et le Burundi peuvent encore beaucoup de choses ensemble. Nous avons déjà une très bonne coopération entre nos deux pays. Nous voudrions maintenant que cette bonne coopération profite à nos citoyens par la mobilité des personnes et des biens. Le Burundi est un pays très riche, mais aussi très vierge en termes d'exploitation de ses ressources. Nous avons des ressources minières, nous avons des potentialités touristiques énormes. Et au Bénin, il y a pas mal de produits qui peuvent aussi profiter au Burundais. Donc les deux pays peuvent, par des échanges commerciaux. Diplômé en lettres modernes de l'université Paris 7, Oumar Konaté, 58 ans, malien d'origine, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali près le Ghana avec juridiction sur le Bénin. Il est ancien fonctionnaire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile de la République du Mali où il occupe le poste de directeur général adjoint de la sécurité de l'État jusqu'en 2020.